Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui je suis sûre va vous plaire car ce serait une entrée idéale pour les fêtes de fin d'année. On va faire un strudel aux champignons. Pour ça, on va vraiment prendre un medley, donc on va essayer de jouer avec les différents champignons disponibles en ce moment. Il y en a vraiment plein, que vous soyez plutôt cèpe, plutôt mori, plutôt pleurote, plutôt champignons bruns. On peut vraiment jouer avec tous ces textures et ces goûts. Donc on va utiliser une bonne pâte feuilletée, on va faire une espèce de sauce un petit peu brunâtre qui va venir lier les champignons pour pas que ça soit trop sec. Enfin bref, c'est une recette facile qui est en plus de ça assez rapide je trouve à réaliser, qui peut se faire en format familial ou bien en petit format individuel et qui est juste très adapté pour une petite entrée de jeu spéciale réveillon. Donc tout de suite c'est parti pour la liste des ingrédients. Donc, pour les petites courses que vous aurez besoin pour cette rentrée. Donc, comme je vous l'ai dit, on va jouer avec plusieurs champignons. Ici, j'ai des champignons bruns, j'ai des pleurotes et j'ai pris aussi des petites trompettes de la mort que j'ai vues à grands frais qui m'ont bien plu. Même si moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire un mélange parce que là, on va vraiment avoir cet effet feuilleté de champignons dans une sauce brune et que c'est sympa d'avoir plusieurs goûts et textures. Il y a d'autres champignons comme par exemple le shiitake, comme par exemple les champignons noirs qui peuvent être très intéressant. Vous pouvez aussi bien faire cette recette avec juste des champignons de Paris pour une recette économique et de dernière minute par exemple. Vous aurez aussi besoin donc de pâte feuilletée, donc forcément sans beurre, une ou deux selon si vous en faites plusieurs petits ou une seule grosse. Ensuite, on aura besoin d'un petit peu de beurre pour faire revenir nos oignons, nos champignons, faire une sorte d'embeurrée forestière comme ça. Moi, j'ai décidé de mettre aussi un peu de persil plutôt que de mettre des herbes sèches. Mais c'est tout à fait possible de, par exemple, partir plus sur du thym, de la sauge, de la marjolaine séchée. En assaisonnement, donc on va rester assez simple finalement avec du sel, du poivre, de la noix de muscade, un petit peu de paprika fumé pour moi. Et ce qui va faire aussi cette sauce un petit peu brune, on va prendre de la sauce soja. Là, je ne l'ai pas mis parce que c'est un ingrédient facultatif, mais moi je vais aussi mettre une petite lichette de madère, du concentré de tomate, un petit peu de sirop d'agave pour amener un petit peu une caramélisation à tout ça. Et une petite chose qui vient d'arriver dans le magasin d'Intermarché qui est juste à côté de chez moi, c'est le cream cheese de Vivre Vert. Donc ça, cette marque, je l'ai vue sur Instagram, je l'ai vue partout. J'en ai entendu que du bien, qui fait aussi apparemment du fromage à raclette, qui fait plein de choses. Comme j'ai un petit budget, des fois je trie un petit peu entre ce que je commande sur internet, ce qui me paraît plus ou moins indispensable, ce que j'ai vraiment envie, et entre les caprices que j'essaye un petit peu d'espacer. Et donc ça, je voulais vraiment tester, donc j'étais super contente de le voir arriver chez nous. En fait, à ce que j'ai vu, la texture, etc., c'est vraiment, c'est vraiment très mousseux. On est vraiment sur un cream cheese. Moi, je suis déjà fan de la version du tartare vegan. C'est quelque chose qu'on achète régulièrement, qu'on a régulièrement dans notre frigo. D'ailleurs, j'en ai un ici. Voilà, ça c'est dans mon frigo à peu près tout le temps, le tartare vegan ail et fines herbes. Si vous ne connaissez pas, peut-être que vous en avez. Alors il est perdu au rayon fromage, entre le gruyère et le reblochon, donc il faut vraiment le trouver avec les boursins, etc. Qui sont au lait de vache. Mais il y a ce tartare vegan qui est vraiment super bon. Peut-être qu'il fait pas l'unanimité, peut-être que c'est pas tout le monde qui kiffe, mais nous on l'adore à la maison. Et le Vivre Vert, il a la particularité d'être nature, donc on a vraiment cet aspect un peu Philadelphia qui peut du coup servir pour faire des recettes sans avoir le goût forcément ail et fines herbes très reconnaissable du boursin. Donc on va utiliser ça dans la recette. Cependant, j'ai bien conscience que ce produit n'est peut-être pas encore arrivé partout, même si franchement je suis étonnée qu'il soit déjà arrivé chez moi. Vous pouvez simplement vous contenter d'une briquette de crème de soja et d'un petit peu de fécule ou bien même de crème de coco, mais dans ce cas-là il faut être précautionneux, ne mettre que la partie solide et bien assaisonner, parce que qui dit crème de coco dit forcément petit arrière-goût de coco. Donc voilà, moi en général je garde la crème de coco vraiment pour les plats un peu thaï, etc. Là on va incorporer ça dans la sauce qui va garnir nos feuilletés et on va vraiment avoir quelque chose d'ultra gourmand, comfort food, enfin tout ce qu'on a besoin pour une entrée de réveillon où on a envie de se
péter le bide, mais sans culpabilité, sans faire souffrir personne et surtout pas les animaux. Donc c'est parti, tout de suite vous allez voir que finalement c'est une entrée super simple, mais tellement efficace. Donc je suis super contente de vous la montrer. C'est parti. On commence par faire fondre une grosse noix de beurre. Donc moi quand il s'agit de cuisson, je prends le prime vert sans huile de palme, 100% végétal. Il a très bon goût, il est très bien. Ensuite, quand ça commence un petit peu à mousser, on vient mettre nos oignons qu'on a finement émincés. Donc là, il y a 2 oignons jaunes. Comme d'habitude, voilà, on les fait revenir sur feu moyen jusqu'à ce qu'ils aient une jolie coloration, qu'ils soient translucides. Donc une fois que les oignons sont prêts, on va venir mettre déjà nos champignons. Donc là j'ai fait au fur et à mesure que je les nettoie. Donc j'ai 250 g de pleurote et 250 g de trompe de la mort. Pour les nettoyer, je vous conseille de ne pas les passer sous l'eau parce que ça va vraiment changer leur texture. En général, comme ils sont assez spongieux, ils vont tout absorber et rendre dans la poêle. Je vous conseille de prendre une brosse à dents par exemple que vous ne servez plus, ou une petite brossette dans le style, et de les brosser pour les débarrasser des poussières et de ce genre d'impuretés qui pourraient subsister sur vos champignons. Une fois qu'ils sont aussi passés au brossage, j'ajoute mes 250 g de champignons bruns. Comme ça paraît un peu beaucoup avec la quantité, mais il faut savoir que les champignons ça perd énormément d'eau. Donc une fois qu'ils ont terminé de suer, on ne va pas se retrouver non plus avec tant que ça. Une fois que les champignons sont cuits et ont rendu pas mal de leur jus, je vais mettre mon bouquet de persil haché. Puis je vais commencer l'assaisonnement. Donc je mets du sel, du poivre, de la noix de muscade et enfin du paprika fumé. Quand on a incorporé donc ces épices, on met la sauce soja. Comme je vous l'ai dit, c'est facultatif, mais moi je vais ajouter un petit peu de madère. J'achète ça en flaconnette, ça se trouve en tête de gondole, justement parce que je n'utilise ça que pour cuisiner. Donc c'est des petites flaconnettes à 3-4 € et c'est assez pratique. J'en mets un tiers de verre comme ça, c'est un petit verre. Et je déglace le tout. On fait bien fumer l'ensemble pour qu'il n'y ait que l'arôme qui reste et que l'alcool, bien sûr, s'évapore. Puis ensuite, je viens mettre 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Je viens adoucir un petit peu l'acidité du concentré avec du sirop d'agave, mais vous pouvez aussi mettre par exemple du sirop d'érable ou simplement du sucre. Et c'est maintenant que va rentrer en jeu donc mon ingrédient secret, le cream cheese de Vivre Vert. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très mousseux, c'est très aérien. Et donc je mets un pot. Ce qui correspond non plus pas à une énorme quantité, hein. C'est environ 2 grosses cuillères à soupe. Donc là on a vraiment un super beau mélange crémeux, caramélisé, onctueux. Donc là c'est le moment de sortir sa petite pâte feuilletée. Je laisse toujours un gros espace comme ça entre deux, et sur les côtés on vient tailler des lamelles pour faire une sorte de petit tressage. Ça aussi c'est facultatif, mais ça permet très facilement d'avoir un joli rendu. On a envie de bien présenter les choses et d'avoir une belle assiette. Donc maintenant je transfère ça dans un plat qui va au four avec donc toujours la petite feuille qui va bien, et je mets mon mélange comme ça au milieu. Donc ce qui est bien avec ce petit pot de Vivre Vert, c'est que on a un mélange qui est onctueux, donc ça va pas du tout être sec à l'intérieur de notre feuilleté, mais en même temps, à l'instar de la crème soja, ça dégouline pas, on n'a pas besoin de rajouter de fécule. On a vraiment un super aspect.
Et ensuite, on vient donc replier nos petites lanières. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit parfait, mais on essaye quand même de s'appliquer. On fait un petit peu comme une sorte de petite momie. Hop là. Et puis maintenant, juste pour la dorure, j'ai préparé un petit mélange de lait, beurre fondu végétal et sirop d'agave. Et donc je vais dorer mon strudel au pinceau pour avoir une jolie finition à la sortie du four. Maintenant c'est parti pour environ 15-20 minutes à 180 degrés. Et voilà le rendu les amis, quand ça sort du four, on a vraiment une belle croûte bien dorée, bien croustillante, un intérieur qui est caramélisé à souhait. En tout cas c'est une recette assez simple et pratique à faire, qui demande assez peu de temps et en général que tout le monde adore. Donc je vais couper une petite part pour vous montrer hop, de quoi ça a l'air. Comme vous le voyez, même si le dessus est bien croustillant, on a un intérieur qui est encore bien moelleux, bien humide, bien fondant. Regardez comment tous ces champignons ont terminé de caraméliser au four. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer, le goût est subliminal. En termes de proportion, avec les quantités que je vous ai données, vous aurez de quoi faire 2 grands strudels ou bien 4 petits, comme vous voulez. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez kiffé cette petite recette. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur Home Kitchen. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et à très vite. Bye!